Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un ragoût de canard au vin blanc. Vous allez voir, c'est relativement simple à faire, par contre ça prend beaucoup de temps. Évidemment, c'est du temps de cuisson, donc vous pouvez faire plein d'autres choses entre-temps, mais il faut quand même rester pas loin de façon à surveiller la cuisson. Donc pour cela, on a besoin d'un gros canard. On a besoin également, dans un premier temps, d'un demi-litre de bouillon de volaille. Alors moi, j'ai utilisé la carcasse de mon canard, puisque c'est moi qui a préparé mon canard. Donc j'ai pris la carcasse, je l'ai cuit avec toutes sortes d'aromates. Et du coup, ça m'a fait un joli bouillon. Il va être bien plus enrichi, et il aura plus de goût. Mais vous pouvez bien sûr prendre une petite tablette du commerce. Prenez un bouillon de volaille avec un demi-litre d'eau et ça marchera très bien. Donc il faudra du poireau, des oignons, des carottes, des pommes de terre et un petit peu d'ail, mais ça je vous expliquerai ça après. Dans un premier temps, on prend une grande casserole, fait tout, la casserole la plus volumineuse que vous ayez, parce que c'est quand même, là il y a un canard entier, donc ça prend quand même de la place. Et j'ai mis 3 cuillères à soupe environ d'huile. Il y a quand même pas mal de choses à cuire, donc il faut ça. On allume, c'est parti. On attend que l'huile arrive à bonne température et on pourra commencer à dorer, juste dorer le canard. Alors en parlant du canard, je l'ai découpé. Alors ça encore, je l'ai fait moi-même, mais bien entendu, vous pouvez demander à votre boucher de le faire, ou alors vous pouvez acheter dans le commerce du canard qui est déjà découpé. Donc moi j'ai gardé les ailes ainsi que le cou, non pas que je vais les manger, c'est pas ça que je préfère. Moi je vais plutôt privilégier les pattes et puis le dos, mais mes chats seront contents, ce sera bien cuit, puis ça donne beaucoup de goût. Donc du coup c'est bien de les mettre quand même pendant la cuisson. Ça, c'est dit. J'ai enlevé aussi une partie de la peau parce que c'est quelque chose que je trouve un peu trop gras. Là, c'est vraiment le canard fermier comme on l'entend. C'est un vieux canard. C'est pour ça d'ailleurs que je le fais en ragoût. Parce que si on le faisait au four, ça serait trop ferme. Donc, ce serait compliqué à manger. Donc, en ragoût, avec 3 heures de cuisson, je peux vous garantir que c'est un véritable délice. Donc oui, j'ai enlevé la peau parce que je trouve que voilà, c'est meilleur. Il en reste un petit peu sur les pattes que j'ai laissé, mais tout le dos, vous voyez, j'ai complètement enlevé la peau. On entend mon huile qui commence à chauffer. Eh bien, on va en profiter. Je vais commencer par les morceaux un peu plus fermes et puis je finirai par les morceaux plus tendres. Allez, on va y aller en plusieurs fois. On attend 3-4 minutes, on retourne et on enlève. Là, il n'y a pas besoin de les cuire de trop, c'est vraiment pour avoir une pré-cuisson et puis pour avoir un petit peu de sucre qui va donner du goût par la suite, encore un peu plus qu'avec notre bouillon. À notre préparation, c'est parti. J'ai déposé mes premiers morceaux sur une plaque et on recommence l'opération jusqu'à ce que tout soit parfaitement cuit. Alors là, il y a des morceaux qui sont ensemble, on va les laisser. Vous voyez, moi ça va me demander 3 fois. Allez. Alors juste une petite chose aussi. On aurait pu faire une marinade, c'est-à-dire que vous prenez votre canard, vous mettez votre vin blanc dedans, éventuellement avec un petit peu d'eau pour recouvrir jusqu'à hauteur, quelques aromates, du thym, du laurier, tout ça, et vous laissez pendant 1 heure, ou pour ceux qui aiment vraiment le goût du vin blanc, ça pourrait rester toute une nuit. Moi je ne l'ai pas fait parce que justement je trouve que quand on fait une marinade c'est un petit peu trop puissant en vin blanc. Et moi j'aime bien retrouver le goût du vin blanc, c'est un ragoût de canard au vin blanc, donc il faut retrouver le goût du vin blanc, mais il ne faut pas que ça prenne le dessus sur le reste. Donc après voilà, vous savez que vous pouvez le faire, c'est comme vous voulez.
Bien, toute ma viande est maintenant dorée. Je vais rajouter mes oignons pour les faire dorer également. Alors, 3 beaux oignons, des oignons jaunes. Hein. Alors comme vous pouvez le voir, moi ils sont congelés, mais c'est pas vraiment un problème. J'ai tout préparé à l'avance, donc tous mes légumes étaient congelés, sauf les pommes de terre que je vais découper au dernier moment, puisque les pommes de terre, c'est ce que l'on mettra vraiment à la fin. Au début, je vais mettre uniquement les oignons et le poireau. Voilà, et là on va laisser cuire pour que ça commence à dorer un petit peu également. Et puis on pourra remettre toute la viande, on mettra peut-être le poireau avant. Et puis après on remet la viande et puis on commencera à cuire tout ça. Mes oignons sont corrects. Je vais rajouter mon poireau. J'ai ma petite gousse d'ail que je peux mettre également. Et même principe. Alors je vais essayer de les décongeler parce que ça colle un peu au plat. Mais le principe est de commencer à les dorer un petit peu également. Alors évidemment moi j'ai congelé le poireau et les oignons et les carottes parce que je fais beaucoup de recettes. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que en règle générale je fais mes courses une fois ou deux dans le mois, et donc du coup je prévois tout ce qu'il faut. Et puis là j'avais prévu de faire ça mais j'étais pas sûr du jour, donc du coup j'ai mis tout au congélateur. Mais évidemment si vous pouvez faire, si vous avez vos légumes et vous avez tout frais, c'est encore mieux hein. Mais bon, le poireau, les oignons et les carottes au congélateur, il n'y a aucun problème, hein, ça marche très bien. Le seul petit hic, c'est que ça rend un petit peu d'eau. Mais de toute façon, on a besoin d'eau, donc c'est pas vraiment un problème. Donc là, on va encore laisser cuire un tout petit peu. On va commencer à saler. Et je vais juste mettre une petite poignée pour commencer. Hein, j'en mettrai un petit peu. Et du gros poivre. L'assaisonnement, évidemment, c'est suivant les goûts de chacun. Hein. Bon, j'aime bien quand c'est bien poivré et bien salé. Mais il ne faut pas non plus que, encore une fois, que le sel ou le poivre prennent le... Il faut que ce soit... De toute façon, un plat, il faut que ce soit équilibré. Donc, allez, on va laisser cuire ça quelques minutes. Et on pourra rajouter le vin blanc. Et puis après, on va pouvoir vraiment commencer la cuisson. Allez! C'est le moment. Alors le poireau, j'ai mis 550 grammes hein, et du blanc de poireau de préférence. J'ai gardé évidemment le verre pour faire une soupe. Un demi-litre de vin blanc sec. Et vous voyez, je vais venir gratter, bien que les oignons et le poireau ont déjà fait un petit peu le travail. Mais je viens gratter pour récupérer, vous savez, la viande a collé un petit peu au fond. Et le but, alors là il y a trop de jus, on ne le verra pas, mais le but c'est de nettoyer le fond en fait. Et ça va donner du goût à notre préparation. Hop, je rajoute tout de suite mon demi-litre de bouillon. On a déjà quelque chose qui sent très très bon. Et maintenant, je rajoute ma viande. Évidemment, s'il y a un petit peu de jus, on le met aussi. Hein. Tout ça, c'est très bon. Et on fait en sorte, vous voyez, que la viande vienne sur le dessus comme ça. Allez, voilà. Et vous voyez, au niveau du jus, je vais rajouter juste un tout petit peu d'eau. Mais vraiment pour qu'on arrive à hauteur de viande. Voilà, j'ai mis environ 250 ml d'eau. On en garde parce que évidemment l'eau va s'évaporer et il est possible qu'il faille qu'on en remette. Je crois que ça se dit comme ça. Bref, vous avez compris. Donc on la laisse à côté. On garde les carottes que l'on mettra au bout d'une heure de cuisson. Et puis on laissera encore une heure et on finira par les pommes de terre et on laissera encore une heure et ce sera terminé. Vous avez vu, hein, maintenant, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à laisser cuire et rajouter 2 ingrédients. Je vais quand même aller chercher mon bouquet garni qui sera composé de romarin,
de thym et de laurier. Je vais l'attacher avec une ficelle et je vais le mettre directement dedans et je vais fermer le tout. C'est l'avantage avec une cocotte minute, c'est que ça va cuire tranquillement. Je vais baisser le feu, donc un feu moyen, pas besoin d'avoir quelque chose, ça cuit longtemps. Donc si vous cuisez ça sur une plaque à gaz, vraiment feu moyen. Et si vous le faites sur une plaque électrique, moi ma plaque elle va jusqu'à 9, disons que je vais mettre à 5. Donc vraiment feu doux, il faut une cuisson longue mais douce. Donc je vais chercher mon bouquet garni et je referme le tout. Voilà à quoi ça ressemble un bouquet garni. Je l'attache, comme ça on a toutes les saveurs du bouquet garni et on peut le ressortir très facilement à la fin de la cuisson. Et je ferme le tout et c'est parti pour 1 heure. Bien, 1 heure a passé, je rajoute les carottes et je vais rajouter à nouveau une petite poignée de sel. Et ce sera la dernière, après je goûterai. Et je vais rajouter également un petit peu de poivre. Évidemment, vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez mettre quelques épices, ce que vous aimez. Hein. On referme tout ça et c'est reparti pour 1 heure. Et à partir de là, vous pouvez préparer vos pommes de terre. Allez, on arrive à la 2e heure de cuisson. On va on va passer sur la 3e heure. On va pouvoir rajouter les pommes de terre. Mais juste avant, c'est facultatif, mais je vous conseille, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de maïzena ou de la fécule de maïs. Je vais le diluer pour que ça se mélange plus facilement avec un petit peu d'eau. Et on mélange. Et je vais rajouter ça dans ma sauce, ça va l'épaissir. Pour ceux qui aiment les sauces un petit peu plus grasses, vous voyez, on pourrait garder celle-ci, hein, elle est un petit peu plus grasse, on ne voit pas très bien avec ma cuillère en bois, mais on a quelque chose de plus gras, vous voyez. Moi, je préfère quand c'est un petit peu plus épais. Ça reste un ragoût, donc c'est bien quand on peut saucer, que la sauce elle est un peu plus épaisse. Donc je rajoute ma petite 2 cuillères, hein, c'est pas grand chose pour la quantité de jus qu'on a. Ça va vraiment juste épaissir un peu. Mais ça va faire toute la différence. Voilà. Hop. Je rajoute, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'avais 550 g de pommes de carottes et 650 g de pommes de terre. Là, je dirais que si vous le faites pour une seule fois, c'est pour entre 6 et 8 personnes. Hein. Moi, personnellement, je vais en prendre un petit peu pour ce soir, pour faire ma petite assiette. Et le reste, je vais le congeler. Et de cette manière, ça me permettra, quand j'en aurai besoin, je vais mettre ça dans des petites, j'ai des petites barquettes en verre ou en terre, et puis je les sors au fur et à mesure de mes besoins, et comme ça me permet de ne pas manger la même chose tout le temps. Voilà, c'est parti pour les pommes de terre. Vous voyez, je les mets juste comme ça. Je peux les enfoncer un tout petit peu de façon à ce qu'elles prennent le jus. Et on est reparti sur une bonne heure de cuisson. Moi là je pense que je suis vraiment avec un feu très doux. Je pense que je vais être plus sur du 4 heures de cuisson que sur du 3 heures. Mais si on mettait le feu un tout petit peu plus fort, 3 heures ça serait suffisant. Mais moi j'aime bien les cuissons longues. C'est bien meilleur, la viande est bien plus tendre. Et donc voilà, mais ça on fait ça quand on a le temps. Hein. Je peux comprendre que quand on est un peu pressé, on va un petit peu plus vite. Et voilà, après 3h30 de cuisson, j'ai arrêté le feu, comme dirait l'autre. Et je vais maintenant faire une petite assiette. Je vais la faire et je vous montre, puisque après on fait à peu près ce que l'on veut. Ce sera ma petite assiette de présentation. Juste pour vous montrer, voici la version congélateur. Évidemment, j'attends que ça refroidisse. Je les mets au congélateur, moi, et une fois que c'est congelé, je mets un papier film autour. Et puis après, vous pouvez les conserver jusqu'à 6 mois au congélateur, il n'y a aucun problème. Voilà, maintenant, place à la belle assiette. Et voici le résultat.
si je devais servir une petite assiette, c'est comme ça que je ferais. Alors j'ai évidemment mis du canard, j'ai mis tous les légumes qu'il y avait. Alors le poireau et les oignons, ça se mélange un petit peu, mais on arrive à les voir. Évidemment, il y a des carottes et les pommes de terre. Je les ai coupés en gros morceaux, ça je ne l'ai pas précisé, mais c'est important quand on a des grandes cuissons comme ça, enfin des longues cuissons, il vaut mieux avoir des morceaux assez conséquents de façon à ce qu'ils se tiennent bien. Et puis j'ai mis ma sauce. Alors la sauce en l'occurrence dans l'assiette, elle est un peu différente que celle que j'ai mis dans mes plats pour le congélateur, simplement parce que je l'ai fait réduire un tout petit peu plus longtemps. Vous prenez la sauce, vous la mettez dans une casserole et vous la faites réduire, c'est-à-dire que vous enlevez un maximum d'eau et il va rester que le concentré du jus et on a quelque chose de meilleur. C'est pas une obligation, mais c'est plus joli comme vous pouvez le constater. Et une dernière petite astuce, si vous voulez avoir quelque chose qui brille un peu, vous rajoutez dans votre sauce un petit peu de beurre. Mais là on est vraiment sur le summum de la recette, c'est vraiment voilà, c'est quand il y a des grands invités Et puis sur le dessus, comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit peu de persil, j'ai mis de la ciboulette, on est en début de saison, donc là on est au printemps, tout commence à arriver, et j'ai même des petites fleurs de bourrache qui sont comestibles, vous pouvez les voir là, elles sont ici, les fleurs de bourrache qui sont comestibles, et en plus c'est très joli sur un plat, enfin en tout cas je trouve, donc voilà. Rappelez-vous que c'est un ragoût, le ragoût ça doit, il doit toujours y avoir beaucoup de sauce, c'est important, c'est quelque chose qu'on doit aller chercher avec le pain. Donc n'hésitez pas à mettre de la sauce dans vos assiettes. Moi j'ai été généreux mais franchement c'est comme ça que ça doit se servir. Donc voilà, j'espère que j'ai dit à peu près tout ce qu'il fallait dire. Ce genre de ragoût c'est vraiment idéal pour les canards qui sont un petit peu vieux, qui sont un petit peu durs, qui seraient trop durs si on les faisait cuire au four directement comme ça, rôtir au four, ou même cuire 1 heure même au jus, ce serait trop dur. Donc pour faire avec ce genre de canards qui sont, si vous êtes à la campagne, il arrive parfois qu'on a des canards qui sont un petit peu vieux, et bien on peut faire ce genre de recette et je peux vous garantir que pardon, la viande est vraiment super tendre et là je vais me régaler. Voilà, vous avez, si vous continuez un petit peu plus longtemps, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez une grande partie de mes recettes. Et puis je vous donne 2 autres recettes de ragoût ou de viande en potée qui sont tout aussi simple à faire. Alors ça reste de la potée ou du ragoût, c'est long en cuisson, mais c'est pas compliqué en soi à faire. Et comme vous pouvez le voir, on peut en préparer beaucoup d'un coup et les mettre au congélateur, donc c'est très pratique. Donc voilà, je vous mettrai ça, et sur la description, juste en dessous de la vidéo, vous avez tous mes liens pour aller sur mes réseaux sociaux, et puis plein d'autres choses, donc je vous invite à aller y faire un petit tour. N'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire, ça m'aide pour le référencement sur YouTube et sur Google, donc c'est toujours les bienvenus. Les commentaires, on est toujours soft, même si vous trouvez des choses qui sont pas correctes, vous pouvez les dire, il n'y a aucun problème, je les reçois, mais toujours dans la bonne humeur, et on y met les formes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, merci infiniment pour votre fidélité. À très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.